Écoutez cet homme fantoche. Nyiragongo, c'est du Kinyarwanda. Donc, au Kolobanenga, il va pas y avoir quoi, ça combat un volcan, sur les qui pas na bangote. Donc, ils étaient là, ils ont donné les noms à site Nabango. Donc, on a polémique, il y a des extrémistes, hein, où tu comprendre depuis la émission Lelo. Certains Bantous pensent que puisqu'ils sont 85% de la population, le Congo devient un pays exclusivement Bantou. Voilà, vous venez de suivre là un homme qui ne sait pas ce qu'il parle. Nyiragongo n'est pas Kinyarwanda. Cherchons le mot Ragongo en Kinyarwanda, ça n'existe pas. Si ce mot existerait en Kinyarwanda, les Rwandais devraient l'utiliser dans leur langue courante. Est-ce que vous avez déjà suivi dans Kinyarwanda déjà parler Ragongo? Qui signifie quoi en Kinyarwanda? Donnez-moi la signification de Nyiragongo, ce mot qui est utilisé en Kinyarwanda, que tu comprends aujourd'hui comme Kinyarwanda. Ça, c'est la mafia rwandaise. Ce monsieur travaille pour les Rwandais à Kinshasa. Nyiragongo, une partie de Bakumu. Ici, il y a une communauté, les propriétaires de Nyiragongo, les Bakumu, là où il y a les rois même. Les Bahunde, les Bakumu et les Banyanga arrivent ici au XIIIe siècle. Les Banyanga progressent vers Walikale, les Bahunde progressent vers Massissi, les Bakumu restent, qui se sont mélangés avec les Hutus qui sont des Bantous, qui ont aussi continué vers les Rwandais, parce que c'est la raison pour laquelle les Rwandais ont parlé les Kinyarwanda. Au XIIIe siècle, les Tutsis n'étaient pas en Afrique centrale, dans le pays des Grands Lacs. Les Tutsis n'étaient pas là. Alors, je devrais demander à ces messieurs de me dire Nyiragongo dans la langue de Kitutsi signifie quoi? S'il va trouver cette langue de Kitutsi. La langue de Kitutsi n'existait pas. Ces messieurs utilisent les liens créés par les Tutsis sur Internet. Parce que quand ils ont tué les Hutus en 1994, ils ont utilisé les mêmes méthodologies avec des fausses informations pour montrer au monde qu'ils sont propriétaires du Rwanda. Sur Internet, ils ont écrit l'histoire du Rwanda et ils ont lancé sur Internet en 2010. Ils partagent les liens avec leurs communicateurs partout au monde pour parler à propos du Rwanda. Les mensonges. Et c'est ce que ce monsieur est en train de lire. Fausse information. Je ne sais pas si les gouvernements de Kinshasa voient déjà pareil. Ce sont eux qui devraient être sanctionnés. Et les Rwandais ne peuvent pas faire ces gens pareils passer sur la télévision rwandaise. Les gens pareils parler à propos du Congo au Rwanda, ça n'existe pas. Ça c'est faux et archi faux. Ce monsieur c'est un communicateur qui se passe comme un Congolais, mais c'est un communicateur du Rwanda en réalité. Et c'est la raison pour laquelle le président rwandais a utilisé ces mêmes messages que c'est l'époque coloniale. Les colonisateurs ont laissé une grande partie du Rwanda au Congo. Congolese, les Congolais, but who have Rwandese heritage. Qui ont bénéficié donc de The l'héritage borders rwandais, that were drawn during colonial times les frontières qui ont été bâties cut durant our la countries période to coloniale pieces. ont A big part of Rwanda was left outside. on va dire divisé nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Les colonisateurs qui arrivent ici en 1906, 1908, les années 1900, et les gens qui étaient là au XIIIe siècle, les Bantous congolais. Mais attention, attention, ces messieurs, on comprend qui est borgne. Alors, les Kumu, les Bakumu et les Bahunde ont donné cette montagne le nom de Nyiragongo. Pourquoi? Pour toute leur première fois de voir une montagne qui peut cracher du feu. Alors,
ils ont nommé Nyiragongo une montagne qui crache le feu, une montagne qui donne le feu. C'était des Bantous. Mais ce n'est pas les Kinyarwanda. Montagne qui crache le feu. Nyiragongo. Demandez les Bakumu, demandez les Bahunde, demandez les Banyanga et les Bahutu. Oui, demandez ces gens. Mais pas en Kitousi Kinyarwanda.